Comme annoncé, l'album de Dali JJ Gervais alias Yodé et son compère Siro de son vrai nom Sylvain de Cavaillaba, est dans les bacs depuis ce vendredi 3 juillet 2020. À peine sorti, que le titre phare On dit quoi enfle la polémique au sein des différentes couches sociales. Dans cette chanson, il s'adresse directement au chef de l'État, Alassane Ouattara à travers ces phrases que nous avons relevées. Mais président, ton peuple a faim, on dit quoi? Le pays devient joli, il y a goudron partout, il y a lumière partout, il y a même lumière dans goudron. Merci Optin. Soutrali des pays pauvres mais président, ton peuple a faim. Les gens sont en prison et tu dis qu'il n'y a personne en prison, ce que tu n'as pas voulu hier ne le fait pas aujourd'hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit il n'y a pas l'argent au pays, et tu dis l'argent travaille. Mais, l'argent, ça travaille pour qui? Là président, c'est comment? Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas durer de chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, si ce n'est pas les Bakayoko ou bien les Koulibaly seulement qui mangent. Quand ça reste un peu, on donne aux Conan. Aujourd'hui Conan est fâché, on achète les enfants de Conan. L'école est malade, ça ne vous dit rien. Et j'ai oublié, vos enfants fréquentent ailleurs. Le kérosène coûte cher mais ça voyage seulement. Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à 2 chiffres? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus parce que quand ça va chauffer y a plus clôture pour sauter, maman bulldozer a tout cassé. Des paroles qui ne sont pas du goût des partisans du RHDP qui le font savoir à travers les réseaux sociaux. Pour certains, les artistes ont tronqué leur talent de musicien pour faire plaisir à une chapelle politique. Quand d'autres dénoncent leur manque d'inspiration qui les aurait poussés à faire le ramassis de tout ce qui se raconte sans aucune preuve sur le régime dans les rues du pays. Mais, il faut souligner que ce débat est inutile. Car ce n'est pas la première fois que ces deux artistes lancent des flèches contre les gouvernants. Henri Konan Bédier, président de 1993 à 1999, n'a pas été épargné par les critiques de Yodé et Siro dans leur album Signezo. De même pour Laurent Gbagbo et pourtant les chanteurs sont les poulains de son bras droit Charles Blé Goudé, qui a été rappelé à l'ordre avec ce refrain si tu as choisi voleur, c'est toi on va appeler voleur. Ils remettent donc une couche en interpellant à son tour le président Ouattara. Pour les mélomanes, le Zouglou a enfin repris sa place dans la musique ivoirienne avec l'album héritage du groupe Les Poussins Choc. Car ce genre musical créé dans les années 1990 avait toujours dénoncé l'état de la société ivoirienne. Le Zouglou relate les réalités sociales diverses vécues par la jeunesse ivoirienne et porte tantôt des messages humoristiques, tantôt des messages politiques, ou bien, plus souvent, délivre des conseils sur la vie. Il n'y a donc pas besoin de polémiquer sur cet album et rappelons également que, c'est la preuve de l'existence de la liberté d'expression dans le pays sous le régime actuel, contrairement à certaines affirmations.